Je suis ravie de vous retrouver. Donc moi je suis Caroline de Caroline Création du blog www.maebopine.com. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez vu, on est à la maison. Alors la lumière est pas terrible hein, mais parce qu'il y a de la neige de partout et du coup c'est super compliqué de jouer avec les lumières parce que on est en jour blanc là. Alors un coup il fait soleil, un coup c'est plein de brouillard donc c'est un peu compliqué. On se retrouve aujourd'hui, donc on fait une petite présentation rapide avant et puis on se retrouve pour le blabla couture à la fin parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben on va faire un sac, une petite pochette pour soit nos ordinateurs, soit nos tablettes, soit ce qu'on veut mettre. Et voilà, donc moi c'est mon ordinateur, c'est mon portable hein, qui me suit un peu partout. Et en fait j'ai un sac bandoulière que je trimballe mini. Et en fait j'avais envie d'autre chose, donc je me suis dit je vais me faire une petite pochette pour mon ordinateur avec des anses, avec deux pressions pour que je sois sûre que ça tienne bien quand je le porte et quand je le retourne, vous voyez. Parce que bon, le principe d'une pochette, c'est que si ça tient pas bien, après son ordinateur il peut tomber. Hein. Et puis moi je voulais des petites lanières, enfin des petites anses pour pouvoir, quand je le promène, pour pouvoir le tenir. Donc c'est un tuto super simple, hein, vous allez voir, c'est hyper rapide. Je vous donne les mesures que j'ai notées parce que je les ai fait, c'est un crash test hein, que j'ai fait en direct. Alors bon après c'est vrai que maintenant j'ai un peu l'habitude de prendre des mesures, de voir, d'imaginer dans ma tête et puis de pouvoir le faire directement. Donc pour les mesures des tissus qu'il vous faut, il faudra dans un tissu extérieur. Alors moi j'ai pris exprès du simili-cuir et à l'intérieur j'ai pris du tissu d'ameublement pour qu'il soit rigide sans avoir à le thermocoller. Donc il vous faudra un tissu de 34 cm, donc dans ce sens là sur, je vous dis pas de bêtises, 52 comme ça. Donc un tissu de 34 par 52, donc en fait parce qu'on va le plier en deux, il n'y aura pas de couture en bas, donc 52 comme ça, et 34, c'est ça. Il vous faudra dans le tissu, donc moi j'enlève mon ordinateur, j'ai pris un tissu d'ameublement, une chute que j'avais, j'ai pris pareil, 34 par 52. Pour le rabat, j'ai pris 17 par 17, j'ai fait un carré et je vous montrerai comment faire un bout d'arrondi là, pour faire arrondi. Et puis après, si vous voulez mettre des poches à l'intérieur, si vous voulez faire plein de choses, c'est à vous de voir, hein, vous le customisez à souhait. Moi j'ai pas forcément fait de poche, mais je pense que je vais en faire d'autres parce que du coup mes enfants, pour mettre leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs machins quand on va chez mamie, papy, enfin bon, voilà. Donc, et puis pour les anses, j'ai pris, je vous dis pas de bêtises, j'ai pris 15 cm. Pour 2 fois 15 cm. Voilà. Donc en gros, il vous faut 30 cm de anses. Vous pouvez le faire dans un tissu. Moi j'ai pris des anses, elles sont déjà toutes faites. Hein. Alors ça c'est un côté pratique parce qu'on s'embête pas, vous en achetez. Enfin moi j'en achète toujours par 2 ou 3 mètres. Et puis comme ça j'en ai toujours à la maison. J'ai à peu près, j'ai pas toutes les couleurs, hein, on va pas non plus s'emballer, mais j'ai des couleurs, j'ai du noir, j'ai du blanc, j'ai du gris, voilà, des couleurs un peu basiques. Donc je vous le montre de près. Vous voyez, il est sympa. Hein. Il est pailleté, vous avez vu? Donc moi j'ai fait vraiment le choix de prendre des tissus assez durs et assez épais, justement pour pas avoir à thermocoller. Si vous voulez le faire dans du coton basique, parce que vous avez des chutes, il faut quand même utiliser de la viseline, du thermocollant pour le rigidifier un peu, parce que sinon il n'aura pas énormément de tenue pour votre ordinateur et du coup il risque un peu d'être un peu flasque quoi. Donc voilà. Donc ça c'est le matériel dont vous avez besoin, machine à coudre, ciseaux, enfin des épingles, des pinces, un petit peu tout ce que vous voulez. Et puis je vous montre tout ça en vidéo et puis on se retrouve après. A tout de suite, on se retrouve après la couture. Donc on va prendre son tissu extérieur, on va le plier en deux, comme ceci, endroit sur endroit. Alors moi j'utilise des pinces parce que j'ai un tissu
simili cuir, donc les aiguilles c'est un peu compliqué, donc on fait correspondre un bout à l'autre. Hop, on le plie en deux hein, sur sa... de sorte à avoir une ouverture ici, d'accord, voilà, et on va coudre, donc je vous montre ici, vous voyez les parties épinglées. Donc on prend la valeur de son pied de biche comme valeur de repère, on n'oublie pas la marche avant, la marche arrière, et on coud sur toute la longueur. Hop. On fait de même de l'autre côté. On a assemblé nos deux côtés, donc ce qui fait qu'on a bien l'ouverture. Là, rien de bien sorcier, hein. On va aller assembler son tissu donc intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser une ouverture là sur le côté, ça se verra moins que sur ailleurs. Il y a les possibilités de laisser une ouverture en haut ou quoi. Moi, je préfère les ouvertures sur le côté, parce que comme ça, vu que c'est le tissu intérieur, il y a quand même beaucoup moins de... Enfin, ça se voit un peu moins. Voilà. Moi, j'aime bien quand on cache un peu quand même les coutures. Voilà. Donc, on va aller coudre là, en laissant une ouverture ici, alors peut-être un tout petit peu plus parce qu'il va quand même, moi j'ai un simili cuir et un tissu d'ameublement à l'intérieur pour qu'il ait plus de tenue, et puis cette couture là, je rapproche la machine, hop, pareil, valeur de pied de biche, donc là ça marche avant, ça marche arrière, c'est important. Hop. Tchouk. On fait de même de l'autre côté, cette fois en laissant l'ouverture. Bon. Alors, les tutos vont pas tous se refaire à la maison, hein. C'est juste que là, je suis là et que j'ai quelques rendez-vous à la maison. Du coup, ben, j'en profite pour vous faire une petite vidéo depuis la maison. Je suppose que vous entendez croque-mou. Il y avait longtemps, hein. Bah oui, parce que dans les autres vidéos, vous l'entendez pas. Alors là, forcément, il est venu se coucher sous mes pieds. Et il ronfle, il renifle, il tourne. Le chat est sorti, du coup, il est un petit peu énervé. Donc, vous voyez, j'ai laissé une ouverture ici sur le côté. Notre housse, qui est ici, avec le trou là, hein, pour retourner. Alors, vous laissez une bonne largeur de main, hein, d'ouverture sur le côté. Ici, vous laissez une bonne largeur de main pour être sûr que vous puissiez bien retourner vos tissus. Alors, donc moi, en général, ce que je fais, c'est quand même que je coupe les angles. Ça permet quand même un petit peu mieux de les retourner. Je dégarnis, en gros. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour coudre notre rabat, moi je prends toujours un couvercle hein, pour créer des arrondis, pour que ce soit un peu plus joli, vous voyez. Moi je prends un couvercle de mes pots où il y a tous mes ustensiles dedans. Il y en a qui prennent des assiettes, il y en a qui prennent un peu tout. Moi j'aime bien ce côté... parce qu'en fait c'est tout sous la main, quoi. Je prends mon couvercle de pot où j'ai mes rubans et je vais vous montrer. Je mets mes rubans
là-dedans, dans des pots que j'achète dans les trucs de cuisine. Et du coup, quand je veux faire un arrondi, je prends mon pot de couvercle et puis voilà. Donc après, là je l'ai fait sur l'endroit parce que c'est un simili-cuir et que dedans il est noir. Hein, donc forcément, on va rien voir sinon. Voilà. Je vous ai enlevé la planche, ma planche de travail verte dessous parce que je me suis rendu compte qu'à l'image ça saturait un peu avec mon nouveau alors c'est pas un caméscope, c'est un appareil photo maintenant avec quoi je filme, mais du coup l'image est quand même nettement meilleure, mais ça sature donc forcément. Voilà. Hop. Donc là on a bien créé notre arrondi. Donc sur n'importe quel côté, hein, parce que ça fait 17 par 17. Et puis, alors, soit vous avez la technique de le coudre comme ceci, de poser un biais après tout autour, vous voyez, comme ça. Là, tchouk 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 pour cacher la couture. Soit vous le cousez comme ceci. Donc, endroit contre endroit. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Hop. De toute façon, ça reste ouvert ici, hein, donc voilà. Voilà. Donc, on va le coudre. Donc, on n'oublie pas marche avant, marche arrière, toujours, hein, je me répète. Qui raconte toujours la même chose quand même. Hein. On suit bien son arrondi. Il y a Croque-Mou qui fait un bruit pas possible derrière, c'est une catastrophe. Hein. Hop. Voilà. Tchouk. Et donc on a bien cousu notre pièce, vous voyez, et ça va donner ça. Alors moi ce que je fais c'est que je crante mes angles parce que j'ai quand même, c'est la machine, j'ai quand même j'ai pris un tissu d'ameublement, un simili-cuir, donc autant dire que au niveau du retournement ça va être, c'est pas compliqué hein, mais c'est que du coup pour que mon arrondi soit plus joli, vous voyez, je vais vous montrer parce que ça va être fini. Hein. Vous voyez. Et du coup, le fait que ce soit cranté, c'est quand même plus joli. Donc vous pouvez après, si vous le souhaitez, faire une surpiqûre hein, tout autour, comme ça, tchouk. C'est possible. On peut surpiquer. Donc, dans ce cas-là, on épingle bien. On fait glisser les coutures. On épingle. Pour que notre surpiqûre, elle prenne bien tout. Vous voyez? Vous voyez bien? Hop là. J'ai des pinces sauteuses aujourd'hui. Parce que d'habitude elles sont à l'atelier, puis là elles se disent mais qu'est-ce qu'on fait là? On est revenu à la maison. Et donc vous allez faire, alors là j'ai mis beaucoup de pinces, hein, mais c'est pour bien le tenir parce que c'est un petit peu rigide. Et puis on va aller, vous pouvez faire une surpiqûre tout autour. Vous voyez, moi j'ai surpiqué donc ma pièce. On va enlever les petits fils, il y en a partout, ça c'est filage. Alors ma table n'est pas vernie, donc du coup c'est pour ça que j'ai une planche d'habitude dessous pour que ça évite de s'accrocher dessus. Mais bon. Après, bon, alors on a donc notre rabat, comme ceci. On a notre tissu extérieur. Donc lui, on va lui raboter les angles aussi, de cette façon. Donc déjà, on va retourner notre tissu
extérieur. Un petit peu rigide, hein. Voilà. On va aller marquer le milieu. Donc, 34, moins les 1 cm, normalement ça doit faire 32. C'est ça, donc 32 ça fait 16. Et voilà. On va marquer le milieu de notre rabat. Donc 15 ça fait 7,5. Voilà. Et on va faire coïncider les deux traits ensemble. Comme ceci. On met des pinces. Voilà. Et on va coudre cette partie juste là. On va coudre notre rabat, donc on va le coudre à 0,5. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est cousu. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, on l'a bien cousu, endroit contre endroit. Alors moi, pour que ce soit pratique, parce que moi j'aime bien, je me dis, voilà, ma petite pochette pour mon ordinateur, ce serait pratique qu'elle ait des petites anses. Donc, on va mettre des anses. Donc, les anses font. Alors, on va prendre 30 cm de anse. Hop, je pose, ça sera plus simple comme ça. On marque à 30 cm. Hop. Hop. Et puis, bah, pour être sûr d'avoir exactement la même, moi je fais toujours comme ça. C'est que je mets l'autre dessous. Et voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir exactement les deux mêmes tailles. Donc on va poser des anses. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai posé un rabat. Donc en fait, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Vous voyez, je les pose de chaque côté du rabat. Comme ça me fait un repère, quelle que soit la taille de votre sac. Votre rabat, vous posez vos anses de l'autre côté. Ce qui fait que mon sac étant le même de chaque côté, pour poser mes anses, c'est relativement simple puisque je vais juste avoir à faire en sorte qu'elles soient l'une en face de l'autre. Vous voyez, ce qui fait que je ne serai pas gênée par mon rabat. Vous voyez, et mes anses, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, mon rabat, il passe de chaque côté et mes anses sont bien fixées de chaque côté de mon rabat. Voilà. Donc là, bah, il suffit d'aller faire une couture ici, toute droite, au point droit à 0,5 sur les 4 anses. Donc on l'a fait à 0,5. C'est juste histoire de fixer. Voilà. Parce qu'après ce sera pris dans la couture avec la doublure. Hop. N'oublie pas sa marche arrière hein, et la marche avant à chaque fois, même si ça va être repris dans la couture, c'est quand même toujours mieux de consolider. Parce que les anses, c'est quand même le truc qui est mis à contribution dans le sens où... je m'excuse, j'ai mon aiguille pour celle de derrière qui a bougé. Les anses, c'est ce qui va vous faire permettre de tenir votre sac. Donc en fait, en gros, si elles tiennent pas bien, c'est un peu dommage, quoi. Donc on n'oublie quand même pas la marche avant et la marche arrière. Hop, voilà. Tchouk.
Alors, il y en a plein, hein, des tutos de sacs pour les tablettes, pour tout ce que vous voulez sur internet. Moi, c'est que j'ai juste... Voilà, moi, il y a plein de choses que je voulais. J'avais vu plein de techniques. Et puis, moi, ce qui me manquait, c'était quand même le fait de pouvoir le porter. Parce que, bah voilà, moi, je suis une vraie flemmarde. Donc, on va prendre... On va pousser la machine, on va pousser le bazar. On va rentrer le tissu, donc n'importe laquelle, il faut qu'elle soit endroit sur endroit qu'on voulait rentrer à l'intérieur. Voyez, hop, voilà, endroit contre endroit. Et puis ben, on va coudre tout le tour. Donc on fait correspondre les coutures de côté avec les coutures de côté, jusque là, comme ça on aura une jolie finition. Moi je mets des pinces parce que mon tissu est quand même très épais. Enfin les deux, puisque j'ai un tissu d'ameublement et un simili-cuir, pour que mon sac ait une meilleure tenue en fait. Ou alors après, si vous voulez utiliser des tissus coton, ce qui est possible, hein, vous pouvez utiliser des chutes. Il faut mettre du thermocollant, ce qu'on appelle de la viseline, pour consolider votre sac, pour qu'il ait quand même une tenue, parce que bon, c'est une tablette, un ordinateur, ça peut être les trucs des enfants, enfin c'est bien si ça se tient un peu quand même, quoi. C'est quand même plus sympa. Voilà. Et puis bah là, pas de secret, pas de miracle, on coud tout autour, hein. Voilà. On rentre le sac, comme ça on est sûr de ne pas prendre toutes les épaisseurs. On fait une marche avant, une marche arrière, puis on coud tout le tour. Et on prend valeur de pied de biche pour les coutures. On arrive bientôt de l'autre côté. Et donc on a l'impression qu'on a un peu fermé son sac là, mais vous allez voir. Là on a le trou. Et donc il suffit juste de passer tout son sac par le trou. Alors on y va mollo, parce que si on a des tissus un peu épais, on ne tire pas comme une bourrine, comme moi j'ai un peu tendance à le faire. On y va tout doucement pour passer, parce que voilà, c'est pas compliqué, c'est un peu pénible, il faut un peu forcer sur les bras, mais pas forcer sur les coutures. C'est vraiment le... Oula, pardon, je vous donne un peu, ouais, hein, je vous donne un peu mal au cœur. Hein. Mais bon, c'est parce que j'ai plus l'habitude de filmer à la maison. Mais je sais que de temps en temps, vous aimez bien quand même que je revoie. Puis je vous montrerai la neige, parce que alors, pour le coup, là... Ouais, vous imaginez que 30 cm, c'est... Alors mon jardin ressemble plus à rien, c'est Beyrouth, parce que les enfants ont fait des bonhommes de neige hier dimanche. Et du coup, mon jardin ressemble plus à rien, quoi. C'était beau, c'était tout immaculé quand on s'est levé dimanche matin. La neige, c'était juste magnifique. Bon là, maintenant, ils ont joué, donc forcément, hein, c'est des enfants. Hop. Tchouk, 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 tchouk. Donc on va bien sortir ces petits coins. Alors, hop. Moi, je prends ma règle pour les sortir, mes coins. Voilà. Vous voyez, tchouk. Enfin, normalement, ils sont bien sortis. C'est bon, c'est fait, elle. Là, on va aller fermer le trou. Donc le trou qui était resté ouvert, qui est ici, hein, vous voyez, où on a passé notre sac, et il ne reste plus qu'à fermer, à faire une petite couture, ce qu'on appelle nervure, donc tout au bord, pour fermer. Hop, je vais remettre ça sur ma machine, et puis il suffit juste de faire une petite couture tout au bord. Le plus au bord possible. Alors bon, après pour celles qui angoissent un peu sur le plus au bord possible,
personne ne le verra, c'est à l'intérieur de votre sac. Hein. Donc, vous angoissez pas. Hein. Hop, tchuc. Voilà, on coupe le petit fil. Et je range la doublure à l'intérieur de mon sac. Et choc. Alors, et ça va donner un truc comme ça, vous voyez, un joli sac. Alors, ce que vous pouvez faire une surpiqûre tout au bord, tout le long de votre sac. Pourquoi? Pour que la doublure et le tissu extérieur soient bien maintenus. Ce n'est pas obligatoire, mais ça rend toujours beaucoup mieux quand tout est bien en place. Alors là, on a le rabat, donc on fera, hein, on va mettre des épingles pour le fixer au mieux. Hop, voilà. Là. Alors, là, quand on a autant d'épaisseur, quand on a des tissus épais, prenez bien une aiguille pour cuire, simili-cuire ou ce genre de choses, parce que sinon, vous allez péter votre épingle, hein, enfin votre aiguille de machine. Hein. Donc, je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir. Donc, on se met le plus près possible du bord. On repositionne bien sa doublure pour pas qu'elle apparaisse. Hein. C'est surtout ça hein, qu'on veut pas, c'est que la doublure... Bon, alors moi j'ai pris des chutes, hein, aussi bien pour mon simili que pour mon tissu intérieur. J'ai quand même pas mal d'épaisseur, hein. Donc la machine, bon, elle les passe, hein, vous avez vu, sans difficulté. Il faut juste l'aider un petit peu. Hop. Je vais enlever ça. Ça coince parce que évidemment j'ai pas tout tenu. Hop, on arrive quasiment au bout. Hein. Donc là on a quand même une grosse épaisseur parce qu'on a quand même toutes les coutures avec les marges de côté. Vous avez vu, hein, ma S5 nickel. Hein. Elle les passe les coutures. Hein. Hop. Non, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines disaient oh ça passe pas toutes les coutures. Ben moi j'ai eu aucune difficulté. Hein. Et voyez, et ben voilà, c'est tout positionné, notre rabat. Donc moi je vais en poser deux pour que mon... Je cherche ma pince, hein, bougez pas. Hop, voilà, pince cam que j'ai acheté chez Sudoku, hein, prime. Et mes pressions cam. Donc moi je vais en poser deux parce que j'ai un ordinateur qui est quand même assez lourd. Donc je veux bien que ça tienne comme il faut et que je ne me retrouve pas avec mon truc qui fait tout seul. Bon, ça c'est parce que toujours je suis angoissée et que mon ordinateur, autant dire que j'y tiens quand même énormément. Bon, comme tout le monde je pense, hein, mais moi, je suis pas matérialiste, mais mon ordinateur, j'ai un fixe à la maison, mais j'ai aussi mon portable qui me suit tout le temps. Donc, bah, les pressions cam, donc... Hop, il suffit, vous voyez, de pousser. Donc, on va mettre comme ça. Et puis là, petit bout avec petit bout. C'est simple. Et plat avec plat, vous voyez. Vous voyez, hop. Et là, vous en avez posé une. Moi, je les pose, enfin, pas à l'arrache, hein, quand même, mais parce que j'arrive à... Mais, vous voyez, moi, l'idée, c'est que mon sac, il soit bien tenu.
le soleil est parti. Il était se cacher dans les arbres, mais du coup, vous voyez peut-être mieux les choses. Vous voyez, hop. Donc, on serre bien. Hein. On y va costaud sur les bras. Moi, je remets toujours un coup à mes pressions pour être sûr. Parce qu'il n'y a rien de pire que la pression qui se barre la première fois que vous tirez dessus, quoi. Voilà. Et puis, il me manque des boules. J'ai oublié 2 tiges. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté des petites choses comme ça. Je sais plus où j'ai acheté ça. À Jiffy, je crois. Pour ranger mes pressions calmes. C'est trop pratique. Donc, bah après, il faut faire coïncider. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour faire coïncider, rien de tel que la marque du stylo. Comme ça, on est sûr. Alors, hop. On fait coïncider. On sort sa pression. Voilà. Alors là, le plus dur, c'est de passer la pince parce que du coup, il y a quand même du tissu. Mais on finit toujours par y arriver. Je me suis trompée de côté. Parce que c'est toujours petit bout avec petit bout et plat avec plat. Vous voyez, là, c'est un peu plus dur parce qu'on a toutes les épaisseurs de tissu. Mais on y arrive. Voilà, on vérifie sa pression. Ça rentre, ça part pas. Surtout ça qui est important, c'est que la pression, elle se barre pas la première fois, ou sinon faut en reposer une. Hein. Hop, on met le petit bout, on fait coïncider. Alors, je suis bien dessus là. Vous voyez, le plat avec le plat et le plastique avec le plastique et on appuie toutes ses forces et ça marche parce que du coup ça rentre bien. Alors bon, moi je redonne toujours un coup, hein. La psychopathe de la pression cam. Voilà. Et on n'a plus qu'à fixer. Et on a une super pochette pour son ordinateur. Bon, et bah vous avez vu, ça a été rapide, hein. C'est pas trop compliqué. Ça c'est le tuto vraiment où on se fait une housse pour ordinateur, tablette, enfin. Alors après, la technique pour changer les mesures si votre ordinateur est plus grand, vous prenez votre tissu, vous le pliez en deux. Par exemple, votre tissu extérieur, vous le pliez en deux. Et en fait, vous mettez votre tablette, ordinateur dessus. Et vous rajoutez 2-3 cm de chaque côté et en haut. Comme ça, vous avez des bonnes marges de couture. Vous avez déjà les 1 cm de marge de couture. Et en plus, vous avez quand même la possibilité à l'intérieur qu'il puisse bouger un peu. Que vous n'ayez pas de difficulté à le rentrer. Donc en fait, c'est simple. Vous pliez votre tissu en deux. Alors si je prends par exemple n'importe quel tissu, je vais vous le montrer. Hop, là mon tissu il est plié en deux. Vous voyez. Vous posez... Attendez, je ressors l'ordinateur. Vous posez votre ordinateur dessus. Comme ça. C'est pas hyper simple de vous montrer ça comme ça. Mais bon, l'idée est là. C'est que vous posiez votre ordinateur dessus. Comme ça. Pour calculer la largeur, il faut que vous ayez 2-3 cm. Je pense que 3 cm c'est pas mal de chaque côté. Enfin là, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur le mien. Vous rabattez. Et puis vous coupez. Et vous avez la bonne taille pour votre ordinateur. C'est des tailles qui sont assez standard. Enfin, les ordinateurs, malheureusement, standard, ça n'est pas vraiment standard dans la mesure où, moi, c'est un tout petit. Il y en a des gros, il y en a des épais. Donc, pensez bien à ça. Donc, on garde, on plie son tissu en deux. Comme ça. On pose son ordinateur dessus. Et on met 3 cm de chaque côté. Et on met 3 cm en haut. Comme ça, vous êtes sûr, par rapport à votre ordinateur, que vous ayez les marges de couture et surtout que vous ayez la bonne... qu'il ait un peu d'aisance à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas qu'il soit après trop serré ou que vous ayez du mal à le rentrer, parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse le glisser facilement, mais qu'il soit bien tenu à l'intérieur et qu'il n'y ait pas 5 cm de chaque côté et que du coup ça bouge. Voilà.
Et voilà, la petite pochette à ordinateur, à tablette, à ce que vous voulez. Vous pouvez la raccourcir du coup, la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grande. Enfin vraiment c'est... L'avantage, je dirais, de ce tuto, c'est que vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre un ordinateur. Si vous voulez y mettre juste, je sais pas moi, un agenda, des feuilles, un cahier, quand vous allez à un rendez-vous, ça peut être chouette. Et puis c'est quand même personnalisable. Après, vous pouvez le customiser avec des décos. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Bon. On a fini. Bah, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés à la maison. Alors je suis désolée pour la lumière, elle est pas hyper terrible, mais parce que du coup, bah, déjà mes lampes sont à l'atelier pour pouvoir bien éclairer. Là c'est juste que, bah, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas mal de rendez-vous autour de chez moi et du coup, bah, aller à l'atelier pour filmer, revenir à la maison, repartir, enfin, ça allait être trop compliqué. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que bah, j'ai préféré vous faire ce petit tuto qui était quand même un truc assez rapide depuis la maison, parce que bah voilà, ça vous permettait aussi de revoir un petit peu que les choses n'ont pas véritablement changé, hein. Vous avez vu, il y a un petit peu de bazar là parce que bah, c'est mes patrons qui sont en cours. Là vous voyez, là il y a du tissu parce que j'ai pas mal de petits projets aussi en cours, pas mal de tests pour nos patrons. Je sais pas si vous avez vu les derniers patrons, moi je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne, donc les Bobbin Patterns, qui est notre chaîne où en fait on met en ligne les tutos des patrons. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte aussi un petit peu de ce que donnent les modèles. On a un pantalon, un gilet, un sweat, un manteau. Et vraiment, enfin je le dis, hein, mais les patrons sont simples. Alors certains nous ont dit oui, c'est trop simple. Certaines personnes nous ont dit ouais, les patrons des bobines elles sont trop simples. Mais c'est vraiment notre volonté avec Anaïs de travailler sur des modèles basiques, simples en réalisation, qui prennent pas 3 jours de montage. Parce qu'on sait que des fois dans la couture on est dans l'instant coup de cœur et qu'on a envie que le patron on coupe le tissu, on coupe le patron et c'est cousu dans la journée au maximum. Par exemple pour le manteau il est cousu ouais, il vous faut 4 heures pour monter le manteau comme il faut avec la doublure, mais c'est réalisable dans une journée. On n'a pas forcément besoin de étaler ça sur plusieurs jours, donc c'est aussi notre volonté. Et nous aujourd'hui, enfin voilà, on porte pas que des bobines, hein, parce que là par exemple j'ai des patrons de Ikati à faire parce que j'ai des bébés qui sont nés autour de chez, enfin la maman de mon mari a eu des bébés qui sont nés autour de chez elle, donc je vais faire des petits cadeaux pour les bébés. J'ai aussi pas mal de patrons de dessine-moi un patron. J'ai quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai les patrons de Émilie de dessine-moi un patron. J'ai la robe de ma petite garde-robe à faire. Enfin j'ai pas mal de modèles qui me font de l'œil en ce moment. Donc du coup j'ai amené un petit peu de couture pour coudre un peu plus à la maison, même si voilà, le temps me manque un peu pour faire plus de couture, parce qu'il y a quand même aussi tous les patrons, nous, qu'on teste encore et encore, donc voilà. Bah aujourd'hui je porte, alors je sais pas si vous allez voir grand chose, mais alors, il n'est pas tout bien mis parce que j'étais assise, je porte le pantalon carreau. Alors je porte le pantalon carreau, alors en plus je suis un peu obligée de monter, alors je vais me faire comme d'habitude, hein, je monte sur ma chaise. Donc voilà. Et oui, comme d'habitude, je fais de la gymnastique. Bah, c'est un peu compliqué de se rendre compte d'un pantalon quand on le voit pas, quoi. Donc vous voyez, donc moi je le porte toujours, je le porte en taille basse, mais il peut se porter plus haut. Il y a des poches. Moi j'ai fait des... Alors j'ai mes super chaussons. Hein. J'ai élastiqué le bas pour le rendre plus sportwear. Voilà. Donc ça c'est le pantalon carreau à faire. Moi je l'ai fait dans un crêpe, donc... Hop, je vous montre. Léopard, panthère, je sais pas trop. Hein. Alors, la petite blague quand même, parce qu'il faut que je vous raconte ce tissu. Quand j'ai fait le pantalon, j'ai dit, ah, monsieur va l'adorer. Parce qu'on avait été au salon du tissu à La Roche-sur-Foron, qui était l'année dernière le jour de la fête des mères. Je me souviens parce que c'était du coup mon cadeau de fête des mères. Mon mari m'avait dit, oh, tu veux quoi pour la fête des mères, tout ça. Je lui avais dit, ah, ben, un petit peu de sous, comme ça on fait le marché au tissu à La Roche-sur-Foron le jour de la fête des mères, ça va être cool. Et puis on y avait été avec les enfants, tout ça. J'avais vu, ça avait été super chouette parce que j'avais vu quelques abonnés qui sont du secteur et qui étaient venus me dire bonjour, donc ça c'était super sympa, j'avais bien aimé.
Et puis du coup j'avais acheté du tissu, principalement pour les enfants parce que c'était du jersey. Et principalement pour Grégoire parce que c'était quand même beaucoup de jersey enfants, mais 13 enfants. Et les filles du coup elles sont plus du tout, enfin entre une qui est au lycée et l'autre qui est en 4ème, vous vous doutez bien que le jersey 13 enfants, ça passait pas bien. Et du coup j'avais acheté principalement du tissu pour Grégoire. Et mon mari me dit oh, t'as vu le tissu là, léopard panthère, kaki et noir, ça peut être sympa avec un haut noir et tout, ça changera du total look noir que tu mets d'habitude. Je dis oh bah ouais écoute, en plus il était pas cher parce que je crois que honnêtement j'avais dû payer, c'était un coupon de 2 mètres mais j'avais dû payer ça 8 € le coupon, donc vous voyez franchement rien à dire quoi. Je dis bon au pire si vraiment ça fait too much, 8 € les 2 mètres, je prends pas beaucoup de risques. Donc moi toute contente, je fais mon pantalon pour la vidéo donc sur la chaîne des bobines avec ce tissu en me disant il va kiffer, je vais le mettre, il va l'adorer. Donc voilà, je rentre avec mon pantalon, je le mets, puis je lui dis ah t'aimes bien mon pantalon? Il me fait ah, bah c'est toi qui l'as fait. Je dis ouais, il me dit ouais, j'aime bien la coupe mais je suis pas fan du tissu. Et là, vous avez 3 secondes dans votre tête où vous vous dites, il se fout de moi en fait. C'est une blague, c'est pour voir si je réagis. Je dis, t'es sérieux? Il me fait, ouais. Je sais pas, là, le côté panthère léopard, là, t'es sûr? Puis je lui dis, mais on l'a acheté ensemble ce tissu, on l'a acheté tous les deux et tu m'as dit, ouais, ça peut être sympa et tout. Je dis, ah bah je me souviens pas. T'es sûr que t'étais avec moi? Je dis, bah oui, je l'ai acheté au marché au tissu et tout, j'ai encore le coupon, machin, le papier qui était agrafé dessus. Je dis, si, on était ensemble. Ah. Mais bah, je devais pas être inspirée ce jour-là quand même. Hein. Ok, donc vraiment il te plaît pas. Hein. Ah, c'est pas qu'il me plaît pas, mais enfin c'est pas le tissu du siècle. Quoi. Donc voilà. Donc du coup, ben, j'ai un pantalon qui j'étais persuadée qu'il allait lui plaire et en fait il lui plaît pas tant que ça. Bon, mais putain je m'en fous, moi je l'adore. Donc voilà. Donc voilà. Je veux revenir, parce que je passe du coq à l'âne, mais parce qu'en fait je suis en train d'y penser. Le tirage au sort pour le poncho, donc vous avez été extrêmement nombreuses à participer, enfin moi j'ai été hallucinée, aussi bien sur Facebook, Instagram que YouTube. Donc en fait je vais vous donner le nom des gagnantes en direct et je mettrai un petit mot sur Facebook, Insta et YouTube, parce que j'ai fait le tirage au sort ce week-end et voilà. Donc du coup je vais chercher les noms des gagnantes, je reviens pour vous donner le nom des gagnantes du concours pour le tuto du poncho. Donc j'ai les éléments donc, dans mon téléphone pour vous annoncer le nom des gagnants donc, du concours pour le poncho. Donc comme vous le saviez, il y avait donc sur Instagram, Facebook et YouTube, il y avait un lot à gagner sur chacun de mes réseaux sociaux parce que bah voilà, je pouvais me permettre sur ce produit, enfin sur ce tuto d'avoir assez de matériel pour pouvoir en offrir sur les 3 réseaux sociaux. Alors là je vous ai pas fait en direct parce que c'est super long et c'est compliqué parce qu'il faut que je recense tous les commentaires avec les pseudos sur un tableau Excel. Donc moi je prends vraiment toutes les participations, je rentre sur un tableau Excel tous les pseudos et derrière c'est un générateur sur Google, vous tapez tirage au sort, je sais plus ce que c'est, enfin, je me souviens plus du nom. Et en fait, c'est lui qui donne un numéro, et le numéro qui est sur la petite barre en face sur Excel donne le gagnant. Donc, il n'y a absolument personne qui est privilégié. C'est pas parce que quelqu'un a une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook qu'il a plus de chances de gagner. Parce que vraiment, l'idée, moi, c'est de faire participer. Enfin, c'est pas que le maximum de personnes participent, parce que si vous étiez 5000, on aura un problème. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit vous, mes abonnés, qui puissiez gagner. Et du coup, je trouve ça quand même vachement plus sympa. Parce que ça permet aussi de vous découvrir certaines marques, enfin de découvrir des choses plus sympathiquement. Donc j'en viens. Donc sur la vidéo, il y avait donc sur YouTube, il y avait un lot à gagner et donc la gagnante est Debbie 2312. Voilà, donc Debbie a mis coucou, je tombe sur ta chaîne par hasard et oh my god, quel bonheur de te voir. J'adore ta bonne humeur, ta façon de t'expliquer. Du coup, j'ai bien compris comment faire pour le tuto. Je suis débutante. Merci à Sophie aussi pour ce tuto, pour le temps que tu nous accordes et pour ce joli concours auquel je participe. 12 soirées, bise. Donc Debbie, je t'embrasse. Je t'invite à m'envoyer toutes tes coordonnées donc sur carolinecreation@gmail.com, mais l'adresse elle sera en barre d'infos en bas
Donc il faudra cliquer sur la petite flèche pour m'envoyer toutes vos coordonnées pour les gagnantes. Mais je vais te mettre un petit mot sur YouTube pour que tu saches que c'est toi qui as gagné. Voilà, donc si tu suis mes vidéos, tu verras à la fin donc, que tu fais partie des gagnantes. Donc tu as gagné un lot pour faire le poncho, donc c'est-à-dire le tissu extérieur et les bandes. Voilà, donc ça c'est sur YouTube. Tchouk tchouk tchouk, bougez pas. Donc sur Instagram, non ça c'est Facebook. Sur Instagram, c'est Matomas91. Donc pareil, tu as tenté ta chance et tu as gagné. Donc je t'invite pareil à m'envoyer tes coordonnées. Mais pareil, je vais te mettre un petit mot sur Insta pour que tu m'envoies tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer tout ça la semaine prochaine. Parce que là, cette semaine, ça va être hyper compliqué. Donc je préfère vous le dire les filles, les lots partiront la semaine prochaine. Donc voilà, donc Matomas91 sur Instagram, c'est toi qui as gagné le lot. Et sur Facebook, c'est Lucie Pérez qui a gagné. Voilà, donc pareil, on utilise l'adresse mail du bas là pour m'envoyer vos coordonnées les filles. Je suis ravie, j'espère que ce lot vous plaira. J'espère que vous passerez aussi un bon moment à coudre ce poncho. N'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, soit par mail, soit par Insta, Facebook, enfin tout ce que vous pouvez utiliser pour m'envoyer les photos de vos réalisations. Parce que j'aime bien voir un petit peu aussi ce que vous en avez fait des tutos. Souvent on me tag sur Instagram, sur Facebook un peu moins, mais après sur Facebook les filles elles publient sur le groupe que j'anime avec ma soeur et ma maman. Donc pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour celles qui veulent venir sur le groupe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre que vous suivez mes vidéos YouTube, parce que comme je vous le disais, le groupe n'a pas vocation à accueillir 50 000 personnes. Vraiment, parce qu'il y a des groupes de couture où elles sont 40 000, mais c'est super. Mais moi, j'ai pas le temps pour accueillir tout le monde. Donc c'est vrai que du coup, si vous mettez pas que vous venez de YouTube en ce moment, on limite un peu parce qu'on est à plus de 7500 je crois sur le groupe. Et vraiment, du coup, je veux pas que le groupe, voilà, ce soit un endroit d'échange. Et on n'a pas le temps, ni ma maman, ni ma soeur, ni moi, de gérer un groupe où on va être 50 000 parce que c'est ingérable, parce qu'il faut quand même qu'on aille suivre un peu les publications et voir un peu ce qui s'y passe, parce que souvent on nous signale des publications de trucs qui n'ont rien à voir avec la couture. Hein. Je veux pas créer de polémique, mais sur les groupes de couture, on parle pas politique, on parle pas... Enfin, on parle de couture, on parle de loisirs créatifs. Moi je sais que je pose des fois des questions sur du scrap, sur du tricot ou quoi que ce soit. Enfin, même si ça s'appelle couture, le groupe, on est là pour parler de loisirs créatifs, on n'est pas là pour parler politique, quoi. Enfin, moi perso, ça m'intéresse pas de connaître les avis politiques de chacun. Enfin, j'ai les miens, je suis citoyenne, je vais voter, c'est mon problème, mais j'ai pas envie de savoir ce que les autres en font de la politique. Enfin, ça m'intéresse personne, concrètement. Et je parle politique, mais ça peut être religion, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. L'autre fois, il y en a une, elle a mis une vidéo, elle a publié une vidéo sur les bienfaits de l'allaitement contre le néfaste du biberon. Ça n'a rien à voir sur un groupe de couture. Tu vas sur un groupe de parentalité, mais pas sur un groupe de couture. Enfin, perso, il y a des mamans pour qui l'allaitement est pas possible, donc on n'en parle pas, quoi. Enfin, donc voilà. Donc voilà, petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le principe du groupe. Donc n'hésitez pas, si vous voulez adhérer au groupe, je vous pose des questions auxquelles il faut répondre, et mettez bien voilà, que vous suivez les vidéos YouTube. Sur la vidéo du poncho, en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont mis ça, et du coup ça a bien permis d'avancer et de voir qui venait de YouTube, et du coup d'accepter tout de suite l'intégration dans le groupe. Bon, alors forcément je vais faire un concours pour cette tablette. Parce que je vous avais dit que l'idée par rapport au fait que maintenant vous êtes plus de 10 000 sur ma chaîne, bientôt 11 000, je n'en reviens pas, hein. Je vous cache pas que quand je regarde les statistiques, je me dis alors c'est incroyable, enfin j'hallucine sur le nombre de gens qui sont là. Et alors on va aborder le sujet sensible, on va être clair, c'est pas parce que vous êtes 11 000 que je me suis mis à vivre de YouTube. Alors ça me fait rire parce que les gens à chaque fois qu'ils me croisent ils me disent oh, tu gagnes combien avec YouTube? Waouh. Alors avec 11 000 personnes, je dois être à 60 € par mois. Alors, honnêtement, j'en sais rien. Mais on n'est pas au-delà de ça. Hein. On vit pas de YouTube, hein, les filles qui font des podcasts, des tutos. Alors après, il y en a certainement qui en vivent. Hein, et tant mieux pour elles, je suis ravie pour elles. Mais moi, j'en vis pas. Hein. Ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est mon mari qui me soutient pour ma société. Parce que c'est pas, enfin, voilà, c'est pas YouTube qui m'apporte de la visibilité et qui me ramène de l'argent tous les mois. Hein.
ça permet d'acheter, voilà, de m'acheter 2-3 trucs de scrap par mois, mais c'est à peu près tout ce que ça va permettre de faire. C'est pas, au-delà de ça, c'est, vous voyez, 60 euros, c'est quand même assez illusoire, non, c'est assez restreint. Ouais, on va utiliser ce mot-là. Mais c'est pas YouTube qui fait vivre les podcasteuses et tout ça. Enfin, moi, ça me fait toujours rire quand les gens me croisent en me disant oh, mais t'arrives à vivre de YouTube? Non. Non, non. On va pas se mentir. Je pense que les gens qui en vivent, c'est les gens qui sont sponsorisés. Parce que YouTube, la rémunération des vidéos, elle est quand même super minime. Hein. C'est toujours assez drôle. Mais souvent les filles qui ont des grosses chaînes, mais que ce soit pas forcément en couture, hein, ça peut être en maquillage, en beauté ou tout ça, c'est parce que souvent elles sont sponsorisées par des marques ou des choses comme ça, mais pas parce que YouTube vous rémunère, hein, sinon je pense que c'est illusoire hein, de croire que YouTube vous paye assez pour faire des vidéos. Donc voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse parce qu'on me pose souvent la question, j'ai souvent des petits mots en disant des gens qui veulent se lancer en disant mais est-ce qu'on en vit ou quoi? Alors moi je réponds toujours parce que je pense que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde. Et puis au contraire, plus on a de choix et plus on a un panel de gens à avoir, plus c'est sympa. Donc moi je suis toujours plutôt du genre à dire ah bah si t'as besoin de conseils ou quoi que ce soit, si je peux te répondre, enfin n'hésite pas. Moi c'est avec plaisir. Après il y a de la place pour tout le monde et je suis pas en mode de dire oh, ah non mais alors attends parce que des fois que cette personne, il y a des gens qui marchent très bien, il y en a que moi je suis, il y en a que je suis pas parce que c'est pas, bah voilà, c'est pas dans mon registre, mais il y a vraiment, et ça j'insiste, pour toutes celles qui ont envie de se lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à me contacter par mail parce que c'est très sympa, c'est très chouette, on passe des bons moments, donc voilà. Et puis en plus on fait des rencontres juste extraordinaires. Voilà. Donc oui, revenons-en au concours. Donc il y aura un concours qui va se faire, je pense, sur... alors je sais pas, je peux pas vous montrer les tissus parce que du coup, j'en ai pas assez ici. Il y en a à l'atelier, mais je vais pareil faire un concours sur Insta, sur YouTube et sur Facebook. Parce que je pars du principe que je veux pas faire un concours si je peux pas le faire sur les 3 réseaux. En fait au départ je m'étais dit je ferais que sur Insta ou que sur Facebook, que sur YouTube. Et puis bah il y en a qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui suivent sur Facebook et qui ne vont pas sur YouTube parce que ça les intéresse pas. Ce que je peux comprendre. Mais du coup bah c'est un peu dommage parce qu'on restreint un peu l'accès à des concours à chacun. Et je trouve ça, enfin moi en tout cas c'est pas dans ma philosophie, je préfère pas faire de concours et dire bah non il n'y aura pas de lot à gagner parce que j'ai pas assez de matériel pour en offrir à 3 personnes parce que c'est toujours pareil, c'est des tissus que moi j'ai achetés, c'est pas des tissus qu'on m'offre, sinon je le dirais, mais là en l'occurrence c'est des tissus que moi j'ai achetés, donc il y aura le même que le mien, ça c'est sûr. Et puis il y en aura 2 autres, mais ce sera toujours du simili-cuir avec un tissu à l'intérieur. Il y aura tout le matériel et dans la mesure du possible je vous mettrai les pinces, enfin les pressions cam. Il n'y aura pas les pinces hein, parce que vous doutez que là pour le coup ça fait un peu cher hein, le lot, mais il y aura les boutons pression avec qui seront assortis au tissu. Donc je vous invite évidemment à aller sur les réseaux sociaux, à participer sur les 3 hein, parce que lâchez-vous hein, j'ai envie de dire, parce que plus on a de chance de gagner, plus il y a de lot, plus on a de chance de gagner. Donc il y aura sur Insta, sur Facebook et sur YouTube. Donc il vous suffit de mettre un commentaire en bas. Et alors, je sais que vous allez dire oui, mais t'as pas répondu au dernier commentaire. Alors clairement, quand je lance un concours, là vous voyez, je crois qu'il y a eu 256 commentaires sur la vidéo. Je suis pas capable de répondre à tous ces commentaires. Clairement, parce que c'est des commentaires de participation au concours. Je serai plus vigilante sur cette vidéo, je mettrai peut-être un bisou ou quelque chose, mais je peux pas répondre de manière longue à tout le monde parce qu'en fait il y a eu 200, je crois qu'il y a eu 256 commentaires sur la vidéo, il y a eu plus de 150, je sais plus si c'est 160 ou 170 sur Insta, et il y a eu plus de 100 et quelques participations sur Facebook. Donc vous imaginez le nombre de commentaires auxquels il faut que je réponde. Donc je mets des cœurs, je mets des j'aime ou des choses comme ça. Mais vraiment m'en veuillez pas parce que quand il y a un concours c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde parce que du coup il y a plus de commentaires. C'est pas comme quand je fais qu'une vidéo où là bah vous mettez un petit mot et je vous réponds, ou je vous mets juste un bah merci, bisous, je pense, enfin voilà, je pense à toi pour les gens que je connais plus
pas plus intimement, mais que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. Après, il y a, voilà, donc m'en veuillez pas, c'est pas que je vous boude, mais quand je suis à 500, je crois que c'était, je sais plus, je crois que c'était 640 participations au total, je crois, un truc comme ça. J'ai pas pu répondre à tout le monde et franchement vu le nombre de commentaires qu'il y avait, c'était impossible. Donc voilà, donc là pareil, concours pour gagner de quoi vous faire une jolie pochette pour votre ordinateur, votre tablette ou quoi que ce soit. Bon. Et ben moi je vais vous laisser. Ma bobine et moi cette semaine on a fait un tuto et encore un concours. Je vous embrasse. Je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto et puis pour un concours parce que c'était pour la barre des 10 000. Alors bon, je m'arrêterai à un moment donné avec les concours, hein, mais j'avais très très envie encore de vous remercier d'être là à chacune des vidéos. Je vous embrasse. Je vous kiffe. Salut!